Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur l'analyse des dates de naissance du 8 mars au 14 mars. La dernière vidéo sur le sujet s'est terminée donc au 7 mars. Alors là, nous sommes sur le 8 mars, donc les gens qui sont nés le 8 mars auront comme personnalité une certaine droiture. Ces personnes-là pourront aussi paraître froides d'une vue extérieure, enfin tout au moins par rapport à leurs proches. La personne pourra paraître un peu froide, voire un peu distante. Ce sera évidemment une certaine apparence due à cette énergie du 8 qui est liée à la justice. Donc là, nous avons affaire à une personne qui généralement est bien ancrée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait voir les choses telles qu'elles sont et qui sait prendre des décisions avec intelligence, d'autant plus avec l'impératrice. Donc c'est une personne qui sera réfléchie, qui va analyser et savoir prendre des décisions les plus adéquates possibles. Ce sont aussi des personnes qui sont assez carrées, qui sont droits. Ce sont des personnes donc ancrées, c'est pas comme l'énergie de l'amoureux où la personne sera plus dans l'hésitation et plus dans la douceur. Là, nous sommes vraiment sur une personne qui est stable, qui sait bien observer et juger les personnes et les situations. Là, nous sommes sur une personne qui a quand même une bonne maîtrise de sa vie, qui prend les choses en main. Le côté négatif, ça pourrait être que cette personne pourrait avoir une tendance à être peut-être un petit peu dure dans ses choix, dans son fonctionnement, ou même un peu dure avec ses proches. Mais là, nous sommes vraiment sur une énergie d'une personne qui est quand même carrée, qui est ferme, qui agit avec intelligence, avec l'énergie de l'impératrice, car c'est une personne qui va être beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Ça va être aussi des personnes qui pourront être très à l'aise dans des métiers liés à la justice, à la magistrature, à tout ce qui est paperasserie aussi, mais dans des hautes fonctions. Ce sont des personnes qui ont des capacités d'encaisser des charges émotionnelles, des charges de stress. Donc là, nous sommes vraiment sur une énergie de force en général, de force et de maîtrise. Alors, on peut dire aussi que ça va être des personnes pour leurs proches qui seront fiables parce qu'elles sont posées, elles sont carrées. Et puis, je vois là, à travers cette date de naissance-là, une certaine fermeté. Donc, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une souplesse ici, mais quelque chose de carré et de ferme. Mais c'est très bien parce que ça permet à ces gens-là de réussir ce qu'elles entament dans leur vie. Donc, voilà ce que je peux dire sur le 8. Nous allons passer au 9. Donc là, nous sommes avec l'ermite. Et là, nous sommes sur l'énergie du pendu. Alors là, le 9, donc nous sommes sur une personne qui est dans une énergie complètement différente du 8. Donc l'ermite, ce sont généralement des personnes qui avancent, avec une certaine tranquillité, qui est dans une certaine douceur, une certaine ouverture aussi aux autres. Ce sont des personnes qui vont observer dans la prudence, en prenant du recul. Ici, nous sommes dans une énergie où on n'est pas avec des personnes extravagantes. Ça va être aussi des personnes qui auront
une certaine attirance pour la spiritualité, qui feront aussi preuve du don de soi avec le pendu. Donc, qui va être là pour aussi aider les personnes, mais vraiment une aide bénévole avec le cœur. Ce ne sont pas des personnes qui vont courir à la base après l'argent, mais qui vont savoir faire les choses avec générosité. Ce sont des personnes qui ont une certaine intelligence, donc avec l'impératrice, car ces personnes-là vont avoir tendance à réfléchir, à analyser, mais toujours dans une énergie calme, dans une certaine tranquillité, sans s'exciter, sans être dans la précipitation. Ce sont des personnes qui vont savoir se poser, observer, prendre des décisions dans le calme et avec intelligence, en analysant bien le pour et le contre. Il y a aussi une tendance spirituelle qui ressort avec les personnes qui sont nées le 9 mars, parce que là, nous avons l'énergie autant de l'ermite que du pendu. Donc, ça peut être des personnes qui ont aussi de grandes vocations spirituelles, que ce soit dans un intérêt personnel, d'évolution, voire dans une aide aussi aux autres. Ce sont des personnes qui pourront facilement aller dans des groupes associatifs, dans du bénévolat, dans d'autres pays, ce genre de choses. Nous sommes ici avec des personnes qui ont une énergie plutôt de calme et de tranquillité, avec cette capacité d'observer les autres et d'observer le monde en cheminant tranquillement. Mais c'est vraiment une énergie ici de quelqu'un de tranquille. Il ne s'agit pas de personnes surexcitées. Bon, donc voilà ce que je peux dire pour ces personnes-là. Bon, je ne vois pas d'autres choses vraiment importantes à rajouter, donc je vais passer au 9. Enfin, là, je suis sur le 9, c'est-à-dire au 10. Attendez, je cherche ma carte. Alors, ici, nous sommes sur la roue de fortune et l'arcane sans nom. Bon, là, nous sommes sur l'énergie d'une personne qui, généralement, va aimer bouger. C'est une personne qui va être dans l'action. Et c'est aussi une personne, toujours par rapport à l'impératrice, qui sera donc dans la réflexion, qui va beaucoup réfléchir, qui va beaucoup analyser. Ici, nous sommes avec une personne qui va être toujours avec une certaine intelligence d'esprit et qui aura toujours tendance à toujours tout analyser, tout décortiquer. Et cette personne-là, elle est dans une forme de transformation permanente. Elle est en mesure de passer à autre chose au niveau de la transformation avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire c'est une personne par exemple dans un métier, quand son métier ne lui convient plus et qu'elle décide clairement d'arrêter ce métier-là, elle va complètement couper pour aller vers autre chose, d'où cette transformation. Le fait de porter cette énergie de l'arcane sans nom, c'est une personne qui ne va pas avoir peur de couper avec des choses pour vraiment repartir sur de nouvelles bases et repartir vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. Et donc là, nous sommes vraiment sur quelqu'un qui n'a pas peur de tout chambouler dans sa vie, de tourner la page, genre du jour au lendemain, qui va quitter son pays et qui va partir vivre ailleurs, ou qui va quitter un métier, ou la personne avec qui elle partage sa vie, comme ça, d'un claquement de doigts, subitement, pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau. Là, nous sommes sur une énergie
de transformation et de mouvement en permanence. Comme il s'agit de personnes qui aiment bouger, ça peut être aussi des personnes au niveau des métiers qui peuvent travailler sur des camions, enfin des conducteurs de camions, de cars ou autres. Des transporteurs par exemple. Ça peut être aussi des personnes qui ont un lien dans des métiers de mécanique. Parce que là, nous avons la notion de roue qui est aussi associée au métier de mécanicien ou de gouvernail, de pilote, je dirais là ici plutôt de bateau. Donc là, nous sommes vraiment sur une énergie où les choses bougent, de transformation, où les personnes là n'arrivent pas non plus à rester bloquées dans leur petit coin avec une petite vie tout à fait monotone. Ici, ça ne me parle pas de ça. Il y a vraiment une énergie de mouvement. Et là aussi, nous avons affaire à des personnes qui sont portées sur la communication, qui seront à l'aise aussi dans des métiers où elles seront dans l'échange, où elles seront en perpétuelle transformation. Ça peut être dans des métiers d'éducation où ces gens-là auront toujours tendance à évoluer parce qu'il faudra rajouter de nouvelles connaissances en cours de route dans leur pratique. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire sur ceux qui sont nés le 10 mars. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est énergie de mouvement et de transformation. Ça ne fait pas peur aux natifs du 10 mars de changer de vie du jour au lendemain et de passer complètement à autre chose. Bon, voilà, donc je vais passer au 11 parce que je n'ai rien de plus à rajouter. Donc là, nous sommes sur le 14, sur la tempérance, que je cherche ma petite carte ici. Ok, bon, et bien là, nous sommes sur des personnes qui vont donc gérer leur vie, soit qui vont prendre les choses en main, mais au niveau négatif ici, je dirais que ce sont des personnes qui souvent auront tendance peut-être à avoir mal à la tête parce qu'elles auront tendance à prendre les choses trop à cœur et cela va avoir tendance à peser sur ces gens-là, sur leur mental, sur leur capacité psychologique, surtout lorsqu'elles seront dans des moments où elles vivront une certaine pression, du stress ou des difficultés. Eh bien, à ce moment-là, elles auront tendance à le porter au niveau de la tête et ça va être stressant, énervant et fatigant. Donc le côté négatif pour les personnes qui sont nées le 11, c'est ce côté-là, c'est où les choses auront tendance à peser sur leur psychologie et leur mental, d'où une certaine fatigue nerveuse. Nous avons aussi affaire là à une personne qui est dans la communication avec la tempérance, qui aura toujours tendance à tempérer les choses, à faire au mieux pour que les choses se passent bien pour tout le monde, que la situation soit fluide et qu'il y ait toujours de l'entente. Là, nous sommes sur quelqu'un qui ne va pas aller chercher des conflits, mais qui va chercher la tranquillité, qui va toujours chercher l'apaisement, qui va essayer de gérer les choses au mieux, de prendre sa vie en main malgré une certaine difficulté, je dirais même un certain manque de confiance en soi, qu'il faudra que ces personnes-là travaillent
mais elles sont dans cette énergie d'échange, de communication, de paix, de tranquillité, avec cette énergie de la tempérance. Elles vont toujours essayer de faire au mieux, d'avoir les paroles justes, de toujours apaiser des situations parce qu'elles vont toujours rechercher à vivre dans une certaine tranquillité. Dans une certaine paix de l'esprit. Et là, nous sommes sur des personnes qui, au niveau des métiers, pourront travailler dans la communication. Ça pourrait être aussi des personnes qui vont aimer travailler avec les animaux, dans les zoos par exemple, pour prendre soin des animaux. Et là, nous avons affaire à des gens qui ont besoin de cette paix, de cette sérénité-là, de cette tranquillité de vie. Malgré qu'elles ont cette énergie qui est représentée par la force, il y a quand même quelque chose de contraire dans leur personnalité. Parce que la notion de la force, on pourrait dire c'est une personne forte qui prennent tout en main, mais pas forcément. C'est comme si elles sont dans un combat perpétuel pour pouvoir justement tenir le cap et mener les choses à bien. Elles ont aussi cette ouverture d'esprit qui leur permet de canaliser et d'être réceptif par rapport aux énergies du monde spirituel. Elles ont cette capacité-là de percevoir et de recevoir des informations au niveau intuitif, si tout du moins se donnent la peine d'écouter leur intuition, d'écouter les messages qu'elles reçoivent. Et là aussi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a aussi un combat qu'elle doit mener par rapport à elle-même pour être bien dans leur vie, pour pouvoir gérer leur vie au mieux. Il y a comme une forme de combat intérieur, comme si on leur demandait, comme si que ça leur demandait des efforts. Donc voilà en somme ce que je peux dire. Bon, au niveau de leurs proches, et bien évidemment, comme ça va être des personnes qui vont être réfléchies, qui vont être dans la communication, donc elles ont une bonne communication par rapport à leur entourage pour pouvoir soutenir leurs proches, tout du moins à travers les échanges. Bon, voilà, je vais passer à l'énergie suivante. Donc là maintenant, nous sommes sur le 12. Alors, le 12 et le 15. Alors, le pendu. Le pendu, donc là, nous sommes sur une personne qui est plutôt pacifique, qui va être plutôt dans le don de soi, qui va aider les autres, qui va plutôt c'est comme si que ces personnes-là, elles vont faire plus passer les autres avant elles. Ces intérêts vont passer après les intérêts de leurs proches. Elles sont vraiment comme dans un don de soi, dans un abandon de soi-même par rapport à leur famille. Il y a donc cette notion de l'impératrice, donc de la réflexion, de la communication, de l'analyse des choses. Donc ça va être des personnes qui vont agir avec une certaine intelligence, mais l'intelligence du cœur.
Et là, nous avons la carte donc du diable. C'est bien posé, oui. Les cartes. Alors, donc là, nous sommes avec l'énergie du diable, ce qui fait que cette énergie-là va faire que cette personne, elle sera moins docile. Bien qu'elle sera dans un certain don de soi, par rapport à cette énergie-là, elle va quand même avoir un certain charisme, où elle va quand même s'affirmer. Donc elle ne va pas pour autant se laisser marcher dessus. Elle va savoir là aussi prendre ses décisions et savoir dire non aux choses qu'elle ne veut pas, aux choses qui ne vont pas lui convenir. Donc là, avec l'impératrice et le diable, il y a quand même une certaine intelligence, il y a une certaine maîtrise des choses pour pouvoir faire les choses avec intelligence sans non plus passer trop au second plan. Alors nous sommes là donc sur quelqu'un de tranquille, avec le pendu, d'intelligent, avec cette énergie de l'impératrice qui va apporter cette notion de réflexion et d'intelligence, autant dans l'observation que dans les actes, que dans les décisions. Et avec cette énergie du diable qui va donner d'autant plus cette force et ce charisme intérieur pour savoir s'imposer et savoir aussi dire non à des situations qui ne conviendra pas à cette personne. Donc là, nous sommes quand même sur quelqu'un qui, malgré une apparence de tranquillité et de douceur, sait quand même s'affirmer et se faire respecter de par cette énergie du diable qui va donner cette impulsion-là. Pour pas que la personne elle soit trop docile. Nous sommes sur une personne qui est humaniste, mais qui en même temps sait aussi s'affirmer de par cette énergie. Alors au niveau des métiers, toujours pareil, je dirais un peu les métiers de bénévolat d'une certaine manière de par leur envie d'aider les autres, mais ça va être des métiers liés à la communication, aux documents. En tout cas, des métiers où ces personnes-là, si elles ont la possibilité d'avoir aussi les choses en main pour pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes, à ce moment-là, elle se sentira quand même mieux dans son métier. Bon, je ne vois pas quoi rajouter de plus là-dessus. Donc, on va passer à la carte suivante. Donc, au 13. Et là, nous sommes sur le 16. Ok. Bon, alors, les personnes qui sont nées le 13 mars, là, nous sommes sur une personne qui est dans une certaine transformation, je dirais quasi perpétuelle. Et cette transformation passe aussi souvent par des clashs, par des choses inattendues et subites. Nous avons quelqu'un qui n'a pas peur du changement et qui porte d'ailleurs dans ses énergies cette notion de changement, d'évolution, de tout déstructurer, de tout casser pour toujours aller de l'avant, pour toujours aller vers une nouvelle transformation intérieure, pour évoluer donc sur son chemin de vie. Donc là, le 13, c'est une personne, je dirais, qui a une certaine intelligence d'esprit de par cette énergie perpétuelle de transformation et cette capacité d'analyse avec l'impératrice, d'analyse, d'étudier, d'observer. Et
Et cette personne, elle ne va pas être dans la peur vraiment de chambouler, parce que là nous avons quand même la maison de Dieu, de chambouler toutes les choses émotionnellement, ou même de, je dirais, de rentrer dans un certain clash par rapport à certaines situations pour casser la situation qui va poser problème pour pouvoir justement continuer sur son cheminement. Là, nous sommes sur une personne qui chemine généralement tranquillement, mais si les gens, que ce soit proches ou pas, si ces gens-là vont venir lui chercher des problèmes, cet individu sera dans la capacité donc d'exploser et de tout, avec la maison de Dieu, d'exploser dans une grosse colère et de tout vraiment casser, de tout chambouler pour mettre un terme à ce qui ne va pas lui convenir. Sur la maison de Dieu, là, nous sommes quand même sur une énergie de quelqu'un qui se contient, mais qui peut exploser par la colère lorsque il est poussé, lorsque cette personne-là est poussée à bout. Et elle va être donc dans cette notion de tout casser et puis pour aller vers cette transformation en question. Donc là, bien que nous sommes, pour moi, c'est une personne quand même qui suit son cheminement dans la tranquillité avec le 13 et l'impératrice. Nous sommes sur une personne qui, pour toujours être dans ce cheminement de transformation, pourra passer par cette phase de difficulté et de chamboulement. Donc attention quand même pour ces personnes-là à ne pas être dans une certaine impulsivité, de rentrer dans des colères facilement ou d'exploser pour un oui ou pour un non. Donc il faut faire quand même attention à ça parce qu'il y a quand même cette énergie dans leur personnalité. Moi je connais une personne qui est née un 16 et c'est une personne qui est colérique, qui a des excès de colère et qui est violente. Mais bon, cette personne, il s'agit d'un homme. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas étonnant, il est né le 16. Mais tout le monde qui est né le 16 n'est pas pour autant violent, mais il y a cette énergie sous-jacente de colère refoulée. Donc, lorsqu'il y a la petite étincelle qui se met là, eh bien la personne, elle explose et peut effectivement devenir violente. Bon, j'ai vu ça par rapport à cet homme qui est né le 16, mais je connais 2 femmes qui sont nées le 16 et elles ne sont pas dans la violence du tout. Mais elles ont cette capacité de résilience et cette capacité à couper court aux choses, bien que parfois elles subissent quand même pendant des années, hein. Mais lorsqu'elles se décident, elles ont cette capacité de couper complètement avec la situation du jour au lendemain. Mais ça se fait uniquement lorsqu'elles ont pris la décision. Donc, voilà ce que je peux dire là. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas dans une superbe énergie. Voilà, il y a des fois, je suis quand même un peu plus dynamique. Bon, là, c'est le matin aussi, c'est peut-être pour ça. Alors, donc, on va terminer avec le 14. Et nous avons, il me faut la carte du 17. Bon, voilà, nous sommes là sur une énergie autre, hein, une énergie beaucoup plus douce. C'est vrai que chaque combinaison nous donne une énergie vraiment différente. Alors, j'essaie de placer les cartes au mieux. Bon, de toute façon, hein, vous voyez bien de quelle carte il s'agit, même si mon cadrage n'est pas forcément parfait.
Alors donc là, nous sommes sur une personne, mais là nous sommes vraiment dans beaucoup de douceur, là, autant pour les femmes que pour les hommes, parce que là nous sommes sur la tempérance déjà. Pour commencer, donc là nous sommes sur une personne qui est portée sur la communication, sur les échanges, qui vont toujours tout faire pour que les choses se passent au mieux. Elles vont toujours agir dans la tempérance, même si ces personnes-là, elles vont avoir affaire à un mari ou à une épouse qui n'est pas forcément commode. La personne qui est née le 14, elle aura toujours tendance à mettre de l'eau dans son vin et à faire en sorte de vivre toujours dans la paix et l'harmonie avec son compagnon ou sa compagne. Donc ça va être une personne qui est dans une grande douceur, dans une communication pacifiste, qui va être dans cette intelligence d'esprit et d'analyse avec l'impératrice, donc qui va toujours agir avec intelligence, qui va peser les choses aussi avant de prendre des décisions. Et là, nous sommes encore une fois, d'autant plus avec l'étoile, avec la carte de l'étoile, avec une personne qui est dans une grande douceur, qui va toujours s'orienter vers le bien-être, vers que ce soit son bien-être, vers la paix, le calme et aussi le bien-être par rapport à ses proches. Ça va être une personne toujours conciliante, qui va toujours faire les choses, autant dans son travail que dans sa vie personnelle. Elle va toujours faire les choses en sorte que ça se passe bien et que ce soit dans la paix et dans l'harmonie. Là, nous sommes sur des personnes qui, au niveau des métiers, vont être attirées par des métiers qui seront associés au voyage. Ça peut être des personnes qui vont donc travailler dans des agences de voyage, voire hôtesses de l'air. Ça va être des personnes qui vont porter dans leur énergie aussi cette notion de bien-être et de soins au corps, de soins pour les autres. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux plantes, tout ce qui est lié à la beauté et au bien-être du corps physique, comme aussi dans les métiers d'esthétique. Elles peuvent être esthéticiennes, naturopathes, voilà, tous ces métiers qui sont liés au corps et au bien-être. Ça va être aussi des personnes qui auront une certaine facilité de maîtrise dans le domaine de l'astrologie. Parce que comme ce sont des personnes qui sont vraiment liées au bien-être et à la nature, elles auront plus facilement ce feeling avec ce domaine de connaissance lié à l'astrologie et aux plantes. Là, nous avons vraiment affaire à des personnes qui sont dans l'apaisement. Nous ne sommes pas sur une énergie d'excitation ou une énergie de colérique. Là, nous sommes vraiment sur des personnes qui sont harmonieuses, qui sont vraiment dans une certaine paix, une certaine tranquillité. Ça va être aussi des personnes qui vont aimer prendre soin d'elles-mêmes et aussi qui auront une certaine aisance au niveau intuitif et spirituel pour se connecter, je veux dire une aisance, une facilité pour se connecter au monde spirituel. Bon, donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc là, nous sommes vraiment sur une très belle énergie. Donc pour ces personnes-là, pour leurs proches, eh bien, elles vont être toujours dans la douceur, dans le calme, dans l'apaisement. Elles seront donc de bons conseils dans le sens où elles vont être toujours dans le côté pacifique et dans ce côté tranquille pour toujours rechercher la paix et le bien-être. Et là, en ce qui s'agit des femmes, nous sommes vraiment sur une énergie de féminité parce que là, nous avons quand même affaire à 3 femmes. Et bon, là, c'est un ange, mais pour moi, la tempérance, cet ange, ça me renvoie plus à une femme.
Et là, nous sommes vraiment dans une énergie de féminité et de douceur. Bon, voilà ce que je pouvais dire pour l'analyse des dates de naissance du 8 au 14 mars. Je suis désolée, j'étais pas très dynamique aujourd'hui pour cette analyse, donc j'ai l'impression d'avoir été un petit peu mollasson, mais bon, ou mollassonne, je crois plutôt. Donc écoutez, voilà, sur ce, je vais arrêter cette vidéo et puis eh bien, j'espère pour les personnes intéressées que cela vous apportera un petit plus dans vos connaissances et vos pratiques. Bonne journée à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.